Je m'appelle Michèle France Pénaud. J'ai été religieuse pendant une dizaine d'années et j'ai été abusée sexuellement par 2 prêtres pendant une vingtaine d'années. Bonjour Michèle France. Bonjour. Vous avez 73 ans. Oui. Vous êtes une ancienne religieuse et pendant de très longues années, vous avez été violée par des prêtres. Oui. Vous avez décidé de parler pour la première fois dans un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 5 mars à 20h50. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Mon histoire d'abus commence au Carmel de Boulogne-Billancourt, dans lequel je suis entrée à 21 ans. Au bout de quelques semaines, ma supérieure m'a dit « Je pense que vous avez besoin de l'aide spirituelle d'un prêtre ». Et elle m'a proposé de demander à être accompagnée spirituellement par le père Marie-Dominique. Donc il est venu me rencontrer en septembre 1971 et on a eu 3 ou 4 rencontres qui se sont passées normalement, comme un accompagnement spirituel tout à fait normal. Et puis au mois de juillet 1972, il a commencé à déraper, d'abord à me couvrir le visage de baisers, de caresses, et essayer de m'embrasser sur la bouche, ce qui m'a un peu déconcertée, mais alors il me disait que il faisait ça pour me faire sentir l'amour de Jésus pour moi. Petit à petit, il a été de plus en plus loin, il prenait ma main pour la mettre sous son habit, il passait la mienne sous mon habit. Il n'y a jamais eu de pénétration pénis-vagin, mais il y a eu très vite pénétration pénis-bouche, à sa demande gestuelle. J'étais à ce moment-là totalement sous son emprise, sous sa dépendance, avec le sentiment, bien sûr erroné, que s'il disparaissait de ma vie, je n'aurais plus personne. Mais comment il justifiait ses actes ? Alors, c'était toujours pour me faire sentir l'amour de Jésus pour moi. Je prends tout, mais je ne garde rien. Tout est pour lui. Lui avec un L majuscule, lui représentant le Christ, je pense, ou Dieu. Il me disait aussi, d'abord il m'avait demandé le silence aussi. Dès les premiers temps, il m'avait dit, si tu as des doutes, tu m'en parles à moi en premier lieu et en unique lieu. À aucun moment vous n'aviez conscience d'être victime d'une agression sexuelle ou d'un viol ? À ce moment-là, à aucun moment, non. Le père Marie-Dominique m'a dit aussi, mon frère aîné, le père Thomas, va passer à Azé et je voudrais que tu lui parles de la relation que nous avons, toi et moi. En effet, le père Thomas est venu à Azé et je lui ai parlé en confession lors de son passage, en lui disant que la relation qu'il y avait entre le père Marie-Dominique et moi me posait question. Le père Thomas m'a dit, tu sais, ce que vous vivez, lui et toi, c'est une grande grâce d'amour. Tu n'as absolument pas à t'inquiéter. Et là, il m'a donné rendez-vous un soir dans la chambre qu'il habitait. Il m'a fait asseoir à côté de lui sur son lit. Il s'est mis à se déshabiller et il m'a intimé l'ordre de faire de même. Et à ce moment-là, moi, j'étais en état de sidération, je pense. J'aurais pu partir, crier. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je n'y pensais même pas. Et donc j'ai obéi. Il m'a dit de me coucher sur le lit, je me suis couchée sur le lit. Il s'est couché sur moi. Et à ce moment-là, comme le matelas était très mou, lui était très lourd, je me suis enfoncée dans le matelas, j'ai eu l'impression d'étouffer pendant quelques minutes, c'était très angoissant. Et puis il s'est mis à ramper vers le bas de mon corps, ce qui m'a permis de respirer. Et en fait, il a mis sa tête entre mes cuisses et il m'a fait expérimenter quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Et il m'a dit, je pense pas ce soir-là, mais le lendemain, il m'a dit, tu sais, ce que je t'ai fait vivre, ce sont de grandes grâces, comme les grâces que vivaient Jésus et Marie pendant leur vie terrestre. En ce qui concerne le père Thomas, j'ai été certaine, au bout de quelques mois de présence à l'Arche, que nombreuses étaient les jeunes femmes qui se succédaient dans ces appartements. En discutant avec vous, ce qu'on ressent un peu, c'est que vous décrivez une sorte de dérive sectaire, finalement, avec des gourous qui ont une emprise sur des gens qui n'ont plus les moyens de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. On a l'impression qu'on parle d'une secte quand on écoute ce que vous dites. C'est un peu ça, hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'évangile, ça c'est clair. Ces hommes sectaires, ils déforment complètement à leur profit le message évangélique.
c'est toujours la même histoire. Hein. Voilà, on prend une jeune femme qui vit des choses difficiles et puis on se présente comme son sauveur et on en profite pour l'abuser. À quel moment vous avez pris conscience que ce que vous avez subi, c'était une agression? En fait, assez récemment. Parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, je refusais de parler de viol ou d'agression par rapport à ce que j'avais vécu, parce que pour moi, un viol, ça impliquait de la violence physique. Et donc j'avais conscience d'avoir été abusée, d'avoir été trompée, d'avoir été menée sur un chemin toxique. Mais c'est en collaborant au film et en parlant avec Éric Quintin qui m'a expliqué, voilà, le réalisateur, que j'ai réalisé que j'avais en effet subi des viols, d'abord psychologiques, spirituels et même physiques, puisque aucun de ces deux hommes ne s'assurait préalablement de mon consentement. Quelles conséquences sur votre vie depuis cette époque ont eu les agressions que les deux prêtres vous ont fait subir? Les agressions, mon Dieu. Ça a détruit en moi ma capacité à faire confiance à un être humain de sexe masculin, enfin, sauf quelques rares exceptions. Ça a détruit en grande partie ma confiance en moi. Ça m'a mené plusieurs fois au bord du suicide. À chaque fois, j'ai été rattrapée par mes chats. Et votre foi? Ma foi en Dieu n'a jamais été atteinte. Elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être, absolument. Entre 2000 et 2015, j'ai cessé toute pratique religieuse, tout en continuant à prier. Et c'était une période, je pense, très nécessaire dans ma libération. Ce qui vous est arrivé à vous, oui. Ce que vous décrivez, c'est pas un acte isolé? Ah non, pas du tout. C'est un système? C'est un système, absolument. Le père Marie-Dominique a attiré dans son orbite des centaines de jeunes gens et de jeunes femmes. Alors j'imagine qu'il les a pas tous abusés sexuellement, mais qu'il en a abusé sexuellement un bon nombre et qu'il a enseigné à ses jeunes frères à faire la même chose avec les sœurs. Quant au père Thomas, en fait, j'ai appris petit à petit qu'en 1952, il avait été accusé d'abus sexuels dans le cadre de la direction spirituelle par deux jeunes sœurs dominicaines. Mais ça, je l'ai appris seulement après sa mort. Pourquoi vous pensez que l'Église continue, sur certaines affaires, à protéger ses membres? On pense à l'affaire notamment à laquelle est lié le cardinal Barbarin, avec le père Prénat, qui est accusé d'avoir abusé des dizaines et des dizaines de jeunes enfants. Comment vous expliquez cette protection? Je n'explique pas vraiment. Dans le film, mon ami Jean de Lasselle dit que, à son sens, probablement il a raison, il s'agit de solidarité sacerdotale. Les prêtres entre eux se considèrent comme des frères, donc même s'il y a un coupable parmi eux, ils espèrent toujours qu'il va pouvoir s'amender, ils continuent à lui faire confiance. Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, dans l'Église, il y a des femmes, des religieuses, ou même des jeunes hommes, qui vivent la même situation que celle que vous avez vécue? C'est bien possible. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est même quasi certain. J'espère bien que ça va cesser, mais je me fais pas trop d'illusions. Des prédateurs, il y en aura toujours.